Bienvenue à tous sur cet épisode spécial clarification sur la réforme de l'ADU, attestation de droit d'usage. Donc, je suis Guillaume Yeboué, expert immobilier et auteur du livre Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par le ministère de la Construction, par M. Diallo, qui est le directeur du domaine urbain. Merci beaucoup, M. Diallo, pour cette opportunité d'interview. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance, la réforme de l'ADU, attestation de droit d'usage, engagée par le ministère de la Construction. Beaucoup de citoyens qui soient à Abidjan, à l'intérieur du pays ou même à l'étranger, expriment une certaine confusion face à cette réforme, notamment en ce qui concerne les dates clés et les implications pratiques. Certains évoquent la date du 31 décembre, d'autres du 30 septembre, ce qui contribue à une sorte d'incompréhension. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour poser toute une série de questions à monsieur le directeur du domaine urbain. Une des principales remarques faites au ministère concerne le manque de communication sur cette réforme. Les citoyens se plaignent de ne pas avoir de grandes campagnes de diffusion ni d'affiches informatives et il est difficile de trouver des campagnes d'information claires sur la réforme, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui sont à l'étranger. Donc, quelles sont les actions que le ministère a entrepris où les citoyens peuvent-ils obtenir des informations fiables? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une application? Où est-ce qu'ils peuvent vraiment s'informer? D'accord. Concernant la communication, il y a des campagnes de communication qui ont été menées par le ministère de la Construction dans la presse audiovisuelle, dans la presse écrite et à l'endroit des communautés villageoises. Il y a des tournées dans certains villages, à l'endroit du corps préfectoral et des élus locaux pour qu'ils puissent porter le message du ministère de la Construction auprès des populations qui sont en province. Il y a aussi le site internet du ministère de la Construction sur lequel on peut trouver des informations concernant les réformes du ministère en charge de la construction, www.construction.gouv.ci, où on peut trouver les informations nécessaires à la bonne compréhension de la réforme de l'ADI. Et c'est cette campagne que nous continuons aujourd'hui en acceptant d'être votre invité pour pouvoir mieux informer nos populations sur la mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage coutumier. Deuxième question, les conséquences pour ceux non informés. C'est vrai que le délai est très proche, donc on a jusqu'au 31 décembre pour faire justement sa demande d'ACD. Mais certains citoyens n'ont pas pu faire leur demande d'ACD par manque d'informations. Et qu'est-ce que le ministère prévoit pour ces personnes, justement, sachant que, on va dire, il y a une confusion, on va dire 31 décembre, 30 septembre, les gens sont un peu perdus. Est-ce que c'est 30 septembre, 31 décembre? Donc, qu'est-ce que le ministère prévoit justement pour ces personnes qui n'ont pas pu faire au 31 décembre? La date qui a été indiquée par le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, le 1er juillet 2024, c'est le 31 décembre 2024, qui est la date limite de dépôt des demandes d'ACD pour les gens qui ont des attestations villageoises sur les lotissements approuvés. Je dis bien sûr les lotissements approuvés. Ceux qui ne sont pas sur les lotissements approuvés ne sont pas concernés par ce délai. Alors, la date du 31 décembre, il faudrait que tous ceux qui ont des anciennes attestations villageoises puissent faire leur demande d'ACD auprès de nos services sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on était dans un système de gestion du foncier urbain dans lequel on a rencontré beaucoup de problèmes. On veut basculer dans un nouveau système. Il ne faudrait pas qu'on traîne encore les problèmes du passé lorsqu'on va basculer dans le nouveau système. Donc on invite tous ceux qui ont des anciennes attestations villageoises sur les lotissements approuvés d'introduire leur demande d'ACD auprès de nos services. Donc la date à retenir, c'est le 31 décembre et je ne pense pas qu'il y ait de confusion possible là-dessus. D'accord. Et qu'est-ce qui risque justement si le 31 décembre, quels sont les risques en fait que les gens encourent? Au-delà de la date qui a été indiquée, ceux qui ne vont pas faire leur demande d'ACD vont faire face à des sanctions. Des sanctions sur notamment les frais de dépôt des demandes d'ACD. Voilà. Donc on invite les uns et les autres à faire leur demande avant cette date pour ne pas être exposés aux différentes sanctions qui vont être prises plus tard. Ensuite, troisième question, monsieur le directeur, cas des attestations villageoises et des lotissements non approuvés. Il y a aussi une grande confusion parce que beaucoup de personnes prétendent vouloir aller faire leur ACD, mais ils ne sont pas dans des lotissements approuvés. Voilà. Donc, qu'est-ce que le ministère prévoit pour ces cas-là? Alors, pour les personnes qui sont installées sur des lotissements qui ne sont pas approuvés, nous les invitons à
prendre contact avec les lotisseurs qui leur ont cédé ces lots ou de se mettre en collectif pour pouvoir demander la régularisation de ces lotissements. Parce que nous, on délivre des ACD sur les lotissements approuvés. Quand le lotissement n'est pas approuvé, il faut travailler à faire approuver ce lotissement avant d'introduire la demande d'ACD. Donc la direction de la topographie et de la cartographie du ministère de la Construction est le service qui est en charge de recevoir et d'accompagner les personnes qui veulent faire approuver leur lotissement en régularisation. Et c'est après l'approbation de ces lotissements en régularisation que les personnes concernées pourront introduire leur demande d'ACD. Voilà. Suivant concerne les lotissements approuvés sous sursis judiciaire. Dans certains cas, des lotissements ont bien été approuvés, mais sont soumis à un sursis judiciaire, empêchant ainsi justement les personnes qui veulent aller faire des demandes de faire. Donc, qu'est-ce que le ministère prévoit dans ce genre de cas spécifiques? Donc, sur ces lotissements-là, lorsque les problèmes qui sont en cours de règlement sur ces lotissements auront abouti, des délais spécifiques seront donnés aux personnes qui ont des lots sur ces terrains pour pouvoir introduire leur demande d'ACD. Donc, pour les lotissements à problème, lorsque les problèmes seront résolus, des délais spécifiques seront donnés aux détenteurs d'attestations villageoises sur ces lotissements pour pouvoir introduire leur demande d'ACD. Donc, ces lotissements ne sont pas concernés par la date du 31 décembre 2024. Aujourd'hui, on a beaucoup de confusion parmi les acheteurs. Donc, beaucoup pensent qu'ils doivent acheter seulement des terrains uniquement avec l'ADU. Mais est-ce que le ministère peut nous confirmer que tous les nouveaux lotissements sont effectivement dotés de l'ADU? Est-ce qu'il existe peut-être une liste officielle où l'ADU est déjà disponible? En tout cas, il nous est revenu de manière régulière que certaines personnes vendent donc des terrains sur des anciens lotissements en affirmant posséder donc le fameux ADU, ce qui déjà nous inquiète un peu sur peut-être les prochaines arnaques. D'accord. Les ADU sont produites sur des nouveaux lotissements qui ont été approuvés en suivant la procédure de titrement massif. Donc sur les anciens lotissements, il n'y a pas d'ADU. Si quelqu'un prétend avoir une ADU sur un lot qu'il veut vendre, il faut qu'il vous présente cette ADU. Et si vous avez cette ADU en face, sur l'ADU, il y a un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone et vous aurez des informations sur l'authenticité de cette attestation-là. Les ADU sont produites sur les lotissements qui sont approuvés depuis janvier 2023. Donc avant cette date, les lotissements qui ont été approuvés, il n'y a pas d'ADU. Les gens ont des anciennes attestations villageoises et ce sont ces personnes-là qu'on invite à introduire leur demande d'ACD avant le 31 décembre 2024. Voilà. Monsieur le directeur, par rapport donc à la vérification, pour éviter peut-être des fraudes, parce qu'on peut venir vous présenter donc un modèle d'ADU, mais est-ce qu'on peut avoir donc justement un spécimen officiel pour présenter ça donc on va dire à notre communauté pour leur présenter voici à quoi ressemble réellement l'ADU, l'attestation de droit d'usage. D'accord. L'ADU le modèle a été présenté le 1er juillet 2024 lors du lancement au plateau par le ministre Bruno Nabanye-Koné. Et nous avons un modèle que nous allons vous mettre à disposition pour que vous puissiez le présenter à votre communauté, pour qu'ils sachent exactement de quoi il s'agit, c'est quoi l'ADU, à quoi ça ressemble. Prochaine question, sur la nature des terrains approuvés à partir de 2025. Donc, quel sera le statut réel donc, des terrains? Est-ce que ce seront des terrains viabilisés, semi-viabilisés, en friche? À quoi on doit s'attendre justement par rapport au terrain avec cette réforme et tout ça? D'accord. Avec les réformes qui ont été faites par le ministère de la Construction récemment, il y a la notion d'autorisation de lotir qui a été introduite. La notion d'autorisation de lotir implique que l'État qui est censé faire l'aménagement du territoire concède ces opérations à des privés. Et quand l'État concède ça à des privés, il leur donne une autorisation pour pouvoir faire des opérations d'aménagement. Et quand on leur donne cette autorisation, l'État leur donne des spécifications et des exigences à remplir avant que le lotissement soit approuvé et que les lots soient mis sur le marché. Donc, en fonction de la localité, l'État va exiger certains niveaux d'aménagement et d'équipement des terrains avant de pouvoir les mettre sur le marché pour la vente. Il va falloir que le lotisseur puisse
dans un premier temps, faire les procédures administratives en suivant la réglementation en la matière pour pouvoir avoir un arrêté d'approbation. Ensuite, aller sur le terrain, faire les opérations techniques, poser les bornes, faire les ouvertures de voies, amener les réseaux. Quand on dit les réseaux, il s'agit de l'eau, l'électricité et puis la voirie. Et en fonction des localités, il y a certains niveaux d'équipement qui seront demandés. Quelqu'un qui est à Abidjan, on va nécessairement lui demander d'envoyer au moins l'eau, l'électricité. Et quelqu'un qui est dans un village, lorsque c'est un village qui n'est pas électrifié, on ne pourra pas lui demander tout cela. Donc, en fonction de la réalité de la zone, le préfet ou le ministre de la Construction va, à travers l'autorisation de lotir, encadrer les niveaux d'aménagement des terrains. Et c'est après avoir mené toutes ces opérations de terrain que l'État va délivrer un arrêté d'application du lotissement qui sera co-signé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le ministre en charge de l'administration du territoire. Après la prise de l'arrêté, c'est seulement après cela qu'on va produire les attestations de droit d'usage sur les terrains. Donc les terrains sur lesquels il y aura des attestations de droit d'usage, c'est des terrains qui seront déjà prêts à être, qui seront déjà équipés, à minima. Voilà. Donc quand vous achetez un terrain, toutes les vérifications techniques qu'on doit faire, chercher à savoir si le terrain est immatriculé, équipé et autres, toutes ces vérifications ont été déjà faites par l'État. Et c'est l'État qui fabrique l'attestation de droit d'usage, qui met à disposition pour que nos populations n'aient plus à souffrir à faire ces contrôles-là. Chercher à savoir, est-ce que le terrain que je suis en train d'acheter, c'est un terrain qui existe vraiment? Est-ce que le terrain qu'on m'a montré, ça correspond bien à ce papier? Et donc, ça facilite la vie à nos populations. Conséquences en cas de décès du chef signataire donc de l'ADU. On a eu malheureusement beaucoup de problèmes dans le passé. À partir du moment où il y a décès du chef du village ou même il y a changement de chef, la signature est souvent remise en question. Est-ce que dans ce cas-là, l'ADU est concernée par justement le fait qu'il y ait décès donc, du chef ou bien qu'il y ait changement au niveau donc, de la chefferie? Je vais expliquer un peu comment l'ADU est délivré pour qu'on puisse bien comprendre la valeur qu'a l'ADU. Lorsque le lotissement est approuvé, que l'arrêté d'application est signé par les deux ministres, on va demander à la communauté villageoise et aux lotisseurs de nous fournir la liste des bénéficiaires de l'eau. S'il y a 20 lots, on nous enverra les 20 bénéficiaires des lots, leur liste. Cette liste va faire l'objet de validation en séance publique au village. On va réunir toute la communauté et par lot, on va citer les noms des bénéficiaires en présence d'un commissaire de justice et de l'administration. Il y a un procès verbal qui sera fait pour la validation de cette liste. Et c'est cette liste qui sera transmise au service du ministère de la Construction pour pouvoir produire les ADU. Donc sur chaque ADU, il y aura le numéro de lot et le nom du bénéficiaire déjà imprimé. Et ces informations seront stockées dans notre base de données sécurisée. Quand les ADU sont produites, on les met à la disposition du chef de village et le chef de village va signer l'attestation de droit d'usage coutumier et distribuer aux différents bénéficiaires. Donc après cette opération de signature, ces documents ne seront plus remis en cause. Voilà. Une fois que c'est signé, que c'est distribué, c'est terminé. Qu'il y ait changement de chefferie ou qu'il y ait décès d'un chef, ces documents ne seront plus remis en cause parce que les informations qui sont sur ces documents sont déjà détenues par l'administration. Donc c'est les bénéficiaires, les noms qui sont sur ces documents-là, c'est ceux-là seuls qui pourront faire les demandes d'accéder auprès de nos services. Voilà. Donc, plus d'inquiétude. Que faire en cas donc, de perte donc, de l'ADU? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a un délai de validité par rapport à l'ADU? Et puis, vous avez parlé que l'ADU était un document, on va dire, infalsifiable. Donc, on recevra donc le document qu'on va transmettre à la communauté, mais qu'est-ce qui garantit en fait que l'ADU est un document infalsifiable? Déjà, les informations qui sont contenues sur l'ADU sont à l'intérieur du système informatique sécurisé du ministère de la Construction, le SICFU. Et le papier sur lequel ces informations sont imprimées, c'est du papier sécurisé, sur lequel il y a des hologrammes, des stickers et d'autres éléments de sécurité qu'on ne va pas révéler, avec des QR codes qui permettront aux usagers de pouvoir faire des vérifications en ligne. Et pour ce qui concerne le délai de validité, l'ADU est valable jusqu'à ce qu'on délivre un ACD sur la parcelle objet de l'ADU en question. Voilà, donc cette attestation est valable jusqu'à ce qu'on délivre un ACD là-dessus.
Et pour les cas de perte ou de destruction de l'ADU, il y a un mécanisme de délivrance de duplicata qui sera mis en place pour permettre à ceux qui vont perdre leurs documents de pouvoir avoir des duplicata. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui affirment que maintenant il est possible d'acheter des terrains dans des zones non approuvées, surtout à l'intérieur du pays. Et puis ils encouragent donc les acquéreurs à construire là-dessus. Et puis ils les rassurent en leur disant non, il n'y a pas de problème, construisez là-dessus. Et puis après, vous vous mettez en collectif pour justement partir voir le ministère pour faire approuver, on va dire régulariser donc cette zone. Quelle est la position? Parce que malheureusement, c'est ce qui se fait malheureusement. Donc, quelle est la position du ministère de la Construction par rapport à ce genre de pratique? Bon, cette pratique, elle est dangereuse. Nous déconseillons fortement ce type de procédé pour pouvoir mettre en valeur des lots. Nous rappelons que pour construire sur un terrain, il faut être le propriétaire du terrain, c'est-à-dire avoir un titre de propriété. Et il faut aussi avoir le permis de construire pour pouvoir construire sur ce terrain-là. Quand vous ne le faites pas, vous prenez beaucoup de risques. Parce qu'on peut dire, un matin, on vient dire on doit faire une route, ça passe par là et ça touche votre maison. Parce que sur le schéma directeur ou le plan d'urbanisme directeur de la ville, cette route était prévue depuis longtemps. Vous n'avez pas fait de vérification, vous êtes venu construire votre maison. Et lorsque les gens vont vouloir construire la route, naturellement, ils vont démolir votre maison et ils vont construire la route. Peut-être que l'espace est réservé pour la construction d'une école ou d'un camp militaire. Vous êtes venu construire une maison sans faire de vérification. Donc on conseille fortement à nos populations d'acquérir des lots à l'intérieur de lotissements approuvés. Voilà, c'est un lotissement que l'administration a vérifié et ils ont dit que les lots sont propres à l'habitation. Et c'est sur ces lotissements-là qu'il faut acquérir des parcelles, faire les papiers, c'est-à-dire avoir l'ACD et puis demander le permis de construire avant de commencer les travaux de construction. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, vous vous exposez à beaucoup de risques. Vraiment, en tout cas, on vous remercie encore une fois, monsieur le directeur, pour nous avoir reçus, d'avoir répondu donc justement aux questions. On remercie le ministère de la Construction et le ministre, M. Bruno Koné. Ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est que c'est très important. Avant tout achat ou bien pour avoir toute information, dirigez vers vous le ministère de la Construction. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que beaucoup de choses se passent en dehors. Et malheureusement, quand ça se gâte, c'est là qu'on vient vers le ministère donc, de la Construction. Et il faut qu'on change cette mentalité. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, pour pouvoir informer, donc devoir autoriser, pouvoir informer. On vous encourage vraiment à partager un maximum cette vidéo pour qu'elle puisse faire 1 million de vues et qu'on puisse peut-être inviter encore ce dialogue en direct cette fois-ci pour pouvoir échanger avec vous, mais surtout pour aider certaines personnes à éviter de se faire arnaquer donc justement avec ces histoires. On espère que vous avez vraiment compris l'essence même et l'importance donc de cette réforme donc de l'ADU. Et puis donc on vous encourage donc à partager donc cette vidéo au maximum autour de vous. Merci beaucoup et à la prochaine.